Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maintenant, on va aborder le calcul des limites avec la fonction arctangente. On va traiter 5 limites. Vous allez voir, ce sont des limites prises de certains devoirs surveillés, deuxième licence maths. Voilà. On va proposer, dans les prochaines vidéos, on propose des exercices de certains devoirs surveillés. Maintenant, nous avons racine arctangente de racine cubique de x moins 2 sur x moins 8. On remplace, j'aurai ici 8, 2 moins 2, ça fait 0, 8 sur 8, 8 moins 8, ça fait 0, c'est forme indéterminée. Donc, j'aurai une forme indéterminée. Donc, pour tout ce que je peux faire ici, limite quand x tend vers 8, voilà. Ici, arctangente de racine cubique de x moins 2. Ici, j'aurai ce x moins 2, x moins 8 égale racine cubique de x à la puissance 3, moins 2 à la puissance 3, c'est-à-dire égale racine cubique de x moins 2, facteur de racine cubique de x au carré, plus 2 fois racine cubique de x plus 4, ce que je vais noter ici. Donc j'aurai x moins racine cubique de x moins 2, voilà, facteur de racine cubique. Le conjugué, racine cubique de x au carré, plus 2 fois racine cubique de x plus 4. Voilà, d'accord. Donc, c'est assez simple, ça ne pose pas de problème pour la première. Tend vers 8. Donc, j'aurai arctangente de racine cubique de x moins 2, sur racine cubique de x moins 2, fois 1 sur racine cubique de x au carré, plus racine cubique 2 fois racine cubique de x, plus 4. Voilà. Donc, pour cette la première. Donc, pour cette limite qui tend vers 8 de arctangente de racine cubique de x moins 2 sur racine cubique de x moins 2. Je vais poser t égale arctangente de racine cubique de x moins 2, qui est compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Voilà, pi sur 2. Donc, t va tendre vers 0 quand x tend. Donc tangente t, tangente t égale racine cubique de x moins 2. Donc, t va tendre vers 0 quand x tend vers 8. J'aurai ici racine cubique de 8, ça fait 2, 2 moins 2, ça fait 0. Arctangente de 0, c'est 0. Donc, x tend vers 0. Donc, la première limite, c'est limite celle-là. Je peux noter, par exemple, seulement le t tend vers 0, de t sur tangente t. Qui est égal limite quand t tend vers 0, de 1 sur tangente t sur t, qui est égal à 1. Donc, cette première égale. Donc, égale 1. Voilà. Pour la première, égale 1. Pour la deuxième, c'est assez simple. Donc, voilà. Pour celle-là, limite quand x tend vers 8, de 1 sur racine cubique de x au carré, plus 2 fois racine cubique de x plus 4, ça fait 1 sur 4 plus 4 plus 4 plus 4, qui égale 1 sur 12. Vous remplacez, vous aurez ici racine cubique de 2 au carré, racine cubique de 8, ça fait 2, 2 au carré, ça fait 4, et ici racine cubique de 8, ça fait 2, 2 fois 2, ça fait 4, 1 plus 4 égale 12. Donc, cette limite est là, égale, nous avons produit que 1 fois 12, qui égale 1 sur 12. 1 sur 12, voilà. C'est ça la valeur de cette limite. Alors, on passe à la deuxième, qui est assez intéressante. Vous savez, limite quand x tend vers plus l'infini de racine x au carré plus 1, arctangente, voilà, arctangente x moins pi sur 2 fois x. Voilà. Donc, ce que je remplace ici, j'aurai ici pi sur 2, limitons plus l'infini de arctangente, c'est pi sur 2, ça fait plus l'infini, ici ça fait moins l'infini plus l'infini, forme indéterminée. Donc, regardez ce que je vais faire. Si je remplace par plus l'infini, j'aurai ici pi sur 2. Donc, je vais l'écrire, limitons plus l'infini de racine carrée de x plus 1. Voilà. Plus 1. L'astuce ici, c'est de mettre arctangente de x moins pi sur 2 plus pi sur 2.
moins pi sur 2 x. Voilà, c'est ça. C'est là, tend vers pi sur 2. J'ai ajouté retranché pi sur 2. Donc, je peux le noter. Limite au plus l'infini de racine carrée de x au carré plus 1. Arc tangente de x moins pi sur 2. Voilà. Ici, plus pi sur 2 fois racine carrée de x au carré plus 1 moins pi sur 2 x. Voilà. Donc, on va noter. Celle-là, je vais l'appeler a de x et l'autre b de x. Je peux noter plus l'infini de racine carrée x au carré plus 1, arc tangente x moins pi sur 2. Ici, plus pi sur 2, facteur de racine carrée de x au carré plus 1, moins x. Voilà. Donc, celle-là, on va la noter a de x et celle-là b de x. Voilà. D'accord. Limitons plus l'infini. Limitons plus l'infini de a de x égale limitons plus l'infini de racine carrée de x au carré plus 1, arc tangente x moins pi sur 2. Donc, posons t égale arc tangente x qui est compris entre moins pi sur 2, pi sur 2. Donc, tangente t égale x, arc tangente égale x. Voilà. Donc, tangente x égale x. Et t tendre vers plus pi sur 2 quand x tend vers plus l'infini. Arc tangente en plus l'infini égale pi sur 2. D'accord. Donc, limite en plus l'infini de a de x. A de x égale limite en pi sur 2. Maintenant, en pi sur 2. 2 racine, ici plus 1, tangente carrée de t plus 1 fois t moins pi sur 2. Voilà. D'accord. Ceci va donner limite en plus sur 2. Pi sur 2, voilà. Ici, c'est racine carrée de 1 sur cosinus carré x. 1 sur fois t moins pi sur 2. Vous avez 1 plus tangente carré x. X égale 1 sur cosinus carré x. Donc, limite en plus l'infini de a de x égale limite en plus quand t tend vers pi sur 2, ici x, ici pi sur 2, voilà. J'aurai ici un t moins pi sur 2 sur racine carrée, ici racine carrée de cosinus carré x, qui est égal limite en plus l'infini de pi sur 2, pardon, de t moins pi sur 2, sur valeur absolue de cosinus t. Or, nous avons t qui est compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Le cosinus entre moins pi sur 2 et pi sur 2, voilà moins pi sur 2 et pi sur 2. Vous avez toujours le cosinus positif. Donc, je peux enlever. Donc, ceci va donner limite en plus l'infini de t moins pi sur 2 sur cosinus t. Voilà. Donc, voilà. Donc, égale t pi sur 2, donc égale limite en pi sur 2 de 1 sur cosinus t sur t moins pi sur 2. Ici, c'est le nombre dérivé, c'est-à-dire égal 1 sur le cosinus prime en pi sur 2. Cosinus prime en pi sur 2, c'est-à-dire 1 sur moins sinus de pi sur 2 qui est égal à moins 1. Voilà. Donc, égale moins. La première limite, a de x égale moins 1. Voilà. Maintenant, on va attaquer la deuxième limite, b de x. Donc, limite en plus l'infini de pi sur 2, racine de x au carré plus 1 moins x. Voilà. Donc, on va multiplier par l'expression conjuguée, égale limite en plus l'infini de pi sur 2. Ici, ça va donner racine carrée de x au carré plus 1 plus x. Ici, ça va donner x au carré plus 1 moins x au carré, c'est-à-dire égal limite en plus l'infini de 1 sur pi sur 2 ici, pi sur 2, racine carrée de x au carré plus 1 plus x. Je vais factoriser par x, donc limite en plus l'infini de pi sur 2, voilà, fois 1. Ici, en faisant sortir le x, ça va donner valeur absolue de x. X tend vers plus l'infini, donc elle est positive. Donc j'aurai ici x, facteur de 1 plus 1 sur x au carré plus 1. Donc ceci va donner 2. Et ici plus l'infini, donc 1 sur plus l'infini, ça va donner 0. Donc notre limite égale moins 1. Voilà, c'est ça la valeur.
égale moins 1. La deuxième limite, b de x égale 0 et a de x égale moins 1. Voilà. Maintenant, on va passer troisième limite. Limite quand x tend vers, troisièmement, limite quand x tend vers 1 de 2x, arc tangente x, moins pi sur 2 sur x carré moins 1. X carré moins 1. Donc, si je remplace ici, j'aurai en 1, j'aurai pi sur 4, fois 2, ça fait pi sur 2, pi sur 2 moins pi sur 2, ça fait 0, et ici, ça fait 0. Donc, regardez ce que je vais faire. J'ai ici pi sur 4, donc je vais limite quand x tend vers 1 de 2x, facteur de arc tangente x, moins pi sur 4, plus pi sur 4. Voilà, moins pi sur 2, j'ai ajouté au tranché, pi sur 2 sur x moins 1, facteur de x plus 1. D'accord. D'accord, égal limite en 1 de 2x, facteur de arc tangente x, moins pi sur 4, sur, ici, moins, ici, j'aurai 2x fois pi sur 4, 2x plus sur 4, moins pi sur 2. Voilà, ici, sur x moins 1, facteur de x plus 1. X plus 1, et ici, j'aurai x moins 1, facteur de x plus 1. D'accord. Donc, ici, je vais l'appeler a de x, et ici, b de x. Donc, limite en 1 de a de x égale limite en 1 de 2x, arc tangente x, moins pi sur 4, sur x moins 1, facteur de x plus 1. X plus 1. Voilà. Donc, en posant t égale arc tangente x, qui est compris entre moins pi sur 2, pi sur 2, pi sur 2. Donc, x, t, tangente t égale x. Voilà. Donc, t va tendre pi sur 4. T va tendre pi sur 4 quand x tend vers 1. Quand x tend vers 1. Voilà. Donc, j'aurai limite quand t tend vers pi sur 4. Ici, j'aurai. Ici, je vais le séparer. Seulement arc tangente. Donc, j'aurai t. Je vais laisser le 2x. Je prends seulement t moins pi sur 4. T moins pi sur 4. Ou bien je vais le séparer. Je vais faire deux limites. Ici, il vaut mieux faire deux limites pour ne pas confondre. J'aurai limite quand x tend vers 1. Limite quand x tend vers 1. De arc tangente x moins pi sur 4 sur x moins 1. Ici, j'aurai 2x sur x plus 1. Voilà. Donc, je vais prendre seulement celle-là. Donc, limite quand x tend vers 1, de arc tangente x, moins pi sur 4, sur x moins 1. En posant t égale arc tangente x, qui est compris entre moins pi sur 2, pi sur 2. Donc, tangente t égale x, t tend vers pi sur 4, quand x tend vers 1. Donc, j'aurai ici cette limite, et limite quand t tend vers pi sur 4, de t moins pi sur 4 sur tangente t moins 1. C'est-à-dire égale limite quand t tend vers pi sur 4, de 1 sur tangente t moins 1 sur t moins pi sur 4, qui est le nombre dérivé, qui est égal à 1 sur 1 plus tangente carré en pi sur 4, 1 plus tangente carré de pi sur 4, qui est égal à 1 demi. Voilà. Maintenant, pour le deuxième. Ici, nous avons celle-là égale deuxième. Maintenant, pour celle-là, limite quand x tend vers 1, de 2x sur x plus 1 égale 2 sur 2 qui est égal à 1. D'accord, égal à 1. Donc, a de x égale 1 demi. Voilà, donc a de x égale 1 demi. Voilà, je vais noter ici 1 demi, voilà. Maintenant, b de x. Donc limite en b de x, voilà. Nous avons b de x, donc limite quand x tend vers limite quand x tend vers 1 de b de x égale limite quand 1 tend vers 1 de, ici je vais factoriser de pi sur 2, facteur il me reste seulement x moins 1 sur x moins 1, facteur de x plus 1 qui est égal limite quand 1 tend de pi sur 2 sur x plus 1 qui est égal à pi sur 2
le tout sur 2, c'est-à-dire égal pi sur 4. Voilà. Si on s'applique en factorisant ici 2x sur pi sur 4, ça fait x. Et ça fait x pi sur 2. Donc je factorise par pi sur 2. Il me reste seulement x moins 1 sur x moins 1 facteur x plus 1, c'est-à-dire égal pi sur 2 sur 2, donc égal pi sur 4. Donc j'aurai ici pi sur 2 plus pi sur 4. Pi sur 4, c'est-à-dire égal 2 plus pi sur 4. Voilà, c'est ça la valeur de cette limite. 2 plus pi, exactement 2 plus pi sur 4. On passe à la quatrième limite. Donc, vous avez arc tangente, limite quand x tend vers 0, quatrièmement, limite quand x tend vers 0, de arc tangente x sur racine cubique de x plus 1, moins 1. Donc, ici, je vois très bien que si 0 sur 0, ça fera indéterminé. Je vais multiplier par l'expression de celle-là. Donc, limite quand x tend vers 0, de arc tangente x fois racine carrée de x plus 1 au carré, plus racine cubique de x plus 1 sur x plus 1 moins 1 directement. Donc, ça fait limite en 0 de arc tangente x sur x fois racine cubique de x plus 1 au carré, plus racine cubique de x plus 1 plus 1. Donc, cette limite, donc je peux poser t égale arc tangente x, qui est compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2, Donc, tangente t égale x, Donc, t va tendre 0 quand x tend vers 0. Donc, j'aurai limite quand t tend vers 0 de t sur tangente t, qui est égal limite quand t tend vers 0 de 1 sur tangente t, qui est égal à 1. Pour la deuxième, limite quand x tend vers 0 de racine carrée de x plus 1, racine cubique de x plus 1 au carré plus racine cubique de x plus 1 plus 1 égale 3. Voilà. Égale 1 plus 1, ça fait 1. Donc, j'aurai ici, notre limite, on va la noter ici. Donc, j'aurai la première, il m'a donné 1, l'autre, ça va donner 3. Donc, égale, cette limite, égale 3. Voilà. On passe à la cinquième limite, la dernière. Donc, limite quand x tend vers plus l'infini, limite en plus l'infini, cinquièmement, limite en plus l'infini, de arc tangente, racine cubique de x, moins pi sur 2, sur racine quatrième de x. Voilà. Donc, ici, je remplace, j'aurai ici tout ce que je peux faire. J'aurai ici pi sur 2. Et pi sur 2, je pense que c'est une limite assez simple. Pi sur 2, moins pi sur 2, ici, ça ne demande pas de programme. Ici, si je remplace, j'aurai pi sur 2. Pi sur 2 moins pi sur 2, ça fait 0. Et 1 sur plus l'infini, ça va donner 0. Ça va donner ici 1 sur regarde, limite en plus l'infini, de 1 sur racine quatrième de x fois arc tangente de racine de x moins pi sur 2. Voilà. Si je remplace ici 1 sur, ça va donner 0. Et ici, on va dire limite en plus l'infini de arc tangente de racine cubique de x. On va la calculer. On va tout. Limite en plus l'infini de racine cubique de x égale pi sur 2. Et la fonction arc tangente et continue en pi sur 2. Voilà, donc continue, ça va donner pi sur 2, non, pardon, et si je fais noter, donc j'aurai pi sur 2, moins pi sur 2, voilà, non, il suffit de dire qu'elle est continue, égale pi sur 2, on va dire qu'égale plus l'infini, on va dire limite quand x tend vers pi sur 2 de racine cubique de x égale pi sur 2, et limite quand x tend vers t, de arc tangente de t égale pi sur 2. Arc tangente de t, on va poser celle-là égale t, donc égale pi sur 2. T tend vers plus l'infini égale pi sur 2. Donc j'aurai ici un limite quand x tend vers racine quatrième de x égale 0. 1 sur
1 sur plus l'infini égale 0. Donc, le taux va donner 0 fois 0. Ce n'est pas une forme déterminée, c'est égal 0 parce que c'était là. Pi sur 2 moins pi sur 2, ça fait 0. Et 1 sur plus l'infini égale 0, donc égale 0. Donc, ce n'est pas une forme indéterminée, c'est une forme assez simple à déterminer. Si vous voulez encore des limites concernant l'arc tangente, vous pouvez le noter sur le commentaire. Je vais vous ajouter encore des exercices concernant le calcul des limites. Soyez au rendez-vous. Merci de votre attention.